Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Donc, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir d'accueillir dans nos studios ce matin un jeune chef d'entreprise du nom de Moustapha Gueye qui dirige l'entreprise dénommée Sénégéo. Alors, Sénégéo qui a un défi. Son défi, c'est quoi? C'est changer le visage de l'Afrique et par des projets innovants et consistants. Moustapha Gueye est avec nous et durant 20 minutes, on va discuter avec lui, lui demander par rapport à ses projets, des projets évidemment qui vont au-delà des frontières, comme je l'ai dit tout à l'heure, des projets qui ont démarré au Sénégal et qui ont eu des tentacules jusqu'au Gabon, jusqu'au Congo et d'autres pays, bien sûr. Il y a d'autres pays, bien sûr, d'autres chefs de gouvernement, d'autres hommes d'affaires qui tendent la main pour bénéficier de ces projets pour leur population. Et ce n'est pas chose facile, ce qu'il est en train de réaliser. Et je vais laisser lui-même se présenter. Ensuite, je vais revenir pour lui poser des questions par rapport à cela. Monsieur Moustapha Gueye, bonjour. Bonjour, Monsieur Moussa Diop-Pipa. C'est un grand honneur et un grand plaisir que nous venons aujourd'hui à la télévision Willis Vision pour parler de l'Afrique. Comme vous l'avez dit tout tantôt, vous avez parfaitement raison, l'entreprise Sénégéo n'est pas seulement une entreprise sénégalaise, mais c'est une entreprise qui est internationale. Mais les défis que nous avons, c'est d'abord l'Afrique. Nous avons des solutions d'abord pour beaucoup de choses, beaucoup de problèmes pour les Africains. Nous avons des solutions pour ça. Et que ce que nous proposons, c'est innovant. L'Afrique n'a pas encore connu ça. Je pense que vous allez voir vous-même les dernières technologies qui se passent aux États-Unis, les dernières technologies qui se passent dans les pays européens, nous l'avons. Nous avons même des dernières technologies qui ne sont pas encore appliquées en Europe, mais nous avons l'exclusivité. Nous voulons que nos confrères africains en profitent. Donc les propositions au Sénégal, nous sommes en négociation parce que en question d'affaires, ce n'est pas du jour au lendemain, mais les propositions elles sont là. Les matériels aussi sont là. Tout est concret parce que nous ne faisons pas de littérature. Comme vous le savez, nous sommes implantés au Sénégal, en Allemagne, aux États-Unis, en Europe aussi. Mais particulièrement, nous avons une représentante qui est d'origine allemande, mais d'origine aussi gabonaise, qui s'appelle Kadi Gaëtan Badou, qui est la présidente directeur générale de GMK Entreprise, qui nous représente en Afrique. Elle a l'exclusivité parce qu'on a signé les contrats avec elle. Sénégéo a notifié les contrats, donc elle est notre représentante légale, non seulement au Nigeria, en Afrique. Donc, au Gabon. Vous dites que GMK représente Sénégéo en Afrique? Il représente Sénégéo et les partenaires de Sénégéo. Parce que les partenaires de Sénégéo, c'est d'abord, nous avons des Anglais, des Américains, des Français. Vous allez voir même, sur les produits, il y a TDL, il y a d'autres entreprises qui sont derrière Sénégéo, mais c'est Sénégéo qui les représente. Donc c'est elle si nos confrères africains veulent travailler avec Sénégéo, ils pourront contacter GMK directement. Nous avons des produits qui peuvent régler le problème de l'inondation. Je l'ai dit tantôt, hier je l'ai dit à un ministre, je l'ai dit au Sénégal, Sénégéo peut régler le problème de l'inondation. En Afrique, on peut régler le problème de l'inondation parce que nous travaillons sur l'assainissement. Nous pouvons régler définitivement pour que les Africains s'en débarrassent une bonne fois pour toutes. Parce que le système d'assainissement qu'on applique aux États-Unis, c'est l'exclusivité qu'on va appliquer en Afrique. D'abord, en premier lieu. Sur le plan aussi de la... Mais attendez, parlez-nous un peu de ce genre d'assainissement dont vous faites allusion, parce qu'on veut bien savoir les contours de cette forme d'assainissement, car vous dites que c'est innovant, donc on veut bien connaître cette forme en fait. Ok, d'abord,
vous savez qu'avec la pluie, il y a des inondations qui se passent un peu partout. Maintenant, nous, avec le format qu'on va faire, on va collecter l'eau, c'est-à-dire il n'y aura plus d'inondation parce que les systèmes de sol, parce que la majeure partie de nos pays ou de nos gouvernements, de nos gouvernants, le système d'assainissement qu'ils font, c'est à travers peut-être des sociétés à la place. Ils vont mettre des pompes, etc. Ça parle de l'assainissement. Il n'y a pas de prévision. Ça, c'est temporaire. Mais nous, ce qu'on va installer d'abord, c'est nous allons voir les types de sol. Maintenant, chaque type de sol, avec les systèmes qu'on va appliquer. Les systèmes qu'on va appliquer, non seulement il y aura plus d'inondation, mais l'eau ne va plus se stocker en un lieu bien déterminé. Là où on va voir aussi dans cette zone, est-ce qu'il y aura possibilité de faire des bassins? Maintenant, s'il y a possibilité de faire des bassins, on va faire des bassins qui vont collecter non seulement toute l'eau, maintenant cette eau, on va le réutiliser de sorte que ce soit utilisable. Et vous tenez compte aussi de la nappe phréatique? Maintenant, tout ça, même la nappe, parce que ça nous arrange, parce que nous allons voir, même si c'est des eaux usées, on va faire de sorte que cette eau puisse être utilisée par les populations de façon potable. On fait la potabilisation. Donc ça, les partenaires qui appliquent ça, ils l'ont appliqué en Grèce et un peu partout. Donc les partenaires qui vont appliquer ça aussi, ils l'ont appliqué aux États-Unis, en Australie. Donc de ce fait, tout ce qu'on fait, c'est du concret. Et puis ça ne prend pas de temps. Et c'est au profit des populations. C'est au profit des populations. À moins de 4 mois, on règle le problème. Sincèrement, si nos gouvernements sont conscients de ce qu'on propose, ils n'ont qu'à nous essayer, après ils vont voir. Parce que nous ne faisons pas de la littérature, on a des partenaires qui sont super puissants, qui peuvent faire ce genre de travaux. Donc en Afrique, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes de détails, d'inondations, etc. Mais nous, on peut apporter des solutions concrètes. Par rapport aussi à la pandémie mondiale qui pose problème, Sénégal a des solutions par rapport à ça. Nous l'avons proposé ici au Sénégal. On est en train de... bon, je ne vais pas détailler, mais on va apporter la solution pour que les gens puissent reprendre leurs activités. Puisque la lutte puisse reprendre. Puisque les matchs de football puissent... sans qu'il y ait danger. Les rassemblements, avec Sénégal, c'est possible. Les gens à quoi faisant? Oui, parce qu'on a des portiques. Des portiques. Les portiques que nous avons, qui vont désinfecter d'abord les gens contre le corona. Même si tu avais le corona sur toi, tu n'avais pas encore transmis. Avec le système de gazification, tu ne pourras plus transmettre les virus. Les virus ça veut dire oui. C'est ce que l'on montre actuellement. Tu passes. Voilà, tu passes. Maintenant, le système de gazification, ça va laisser. Les autres portiques, la différence entre nous et les autres, nous, on a l'original. Parce que nous, ce n'est pas des gouttelettes d'eau. Les autres portiques, c'est des gouttelettes qui sortent. Ou bien etc. Mais nous, c'est un système de gazification qui non seulement va gazifier ton corps, mais qui va enlever, s'il y avait virus, il l'enlève. Tes pieds, tes chaussures, tout. Donc, tes habits, ça désinfecte totalement. Même si tu avais le virus, ça va le tuer. Tu ne pourras plus le transmettre. Donc, de ce fait, c'est un système de sécurisation qui va permettre aux gens de reprendre leurs activités. D'accord. C'est que vous dites que même si la personne a, bon, je ne sais pas, le corona, il ne pourra plus le transmettre à quelqu'un s'il respecte les mesures barrières. Tout à fait. S'il a le corona, s'il passe dans cette cabine, il ne pourra plus le transmettre. D'abord, le corona, s'il ne l'a pas infecté pendant des jours, peut-être, ça va tuer le corona. Vous comprenez? D'accord. Donc ça va le tuer complètement, parce que s'il a au niveau de ses habits ou de ses chaussures, ça désinfecte le corona. Ça désinfecte. Donc il ne pourra plus transmettre. Parce qu'on dit le système de transformation, c'est parce que c'est à travers ses habits, les mains, etc. Mais ça désinfecte et ça le sécurise. Donc les gens pourront être dans un milieu où il y aura beaucoup de personnes, mais
quand même, ils seront en sécurité parce qu'il y a des cabines qu'on a mis qui peuvent prendre de 1000 à 10 000 personnes. D'accord. Et que ces cabines aussi sont découptables, on peut les démonter. On peut les transporter. On peut les transporter. À 10 minutes, on peut les monter, on peut les démonter. Vous comprenez? Donc, et c'est accessible et c'est c'est très palpable. Et c'est prouvé aussi, parce que ce sont des Américains qui vont venir, qui vont faire les installations, mais nous allons transférer les technologies aux pays africains pour qu'ils puissent comprendre, continuer, etc. Mais ça, c'est des choses qui sont palpables qu'on peut réussir. Et que les gens puissent reprendre les activités, parce qu'on ne peut pas être confiné éternellement. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec la pandémie, l'Afrique est presque à genoux par rapport à l'économie. Donc, avec ces portiques, vous pensez que ça pourra jouer un rôle qui pourra faire en sorte que les gens reprennent le travail. Mais c'est concret, parce que avec les portiques, vous avez, parce qu'il y a les documentations qu'on va fournir, donc système de sécurisation aussi qu'on va fournir. Avec les portiques, c'est du 100% sécurité. Les gens pourront non seulement reprendre le travail, mais les gens seront en sécurité aussi. Parce que pour laver avec du savon, on te donne un masque, tu peux avoir un masque. Mais comme ça, on ne dit pas que ce n'est pas efficace, mais c'est limité. Effectivement. Les gens, vous remarquez ces derniers jours, il y a beaucoup de morts. Mais est-ce que tous ces morts sont naturels? On ne sait pas. Nous, en Afrique, on n'a pas tous les moyens pour faire, comme le ministère de la Santé le dit, on n'a pas les moyens de faire tout le temps, de comprendre est-ce que lui, il a le corona ou il ne l'a pas. Mais est-ce que ces portiques sont accessibles actuellement? Oui, ils sont accessibles parce que c'est GMK qui a l'exclusivité Sénégal. Donc l'adresse, vous l'aurez parce que si quelqu'un a besoin de portiques, il contacte directement l'adresse de GMK. Il contacte l'adresse de Sénégal, on va lui livrer les portiques à 21 jours. D'accord, c'est l'adresse que l'on voit actuellement. Voilà, c'est ça. À 21 jours, voilà, fait les commandes, à 21 jours, il a les portiques. Le nombre qu'il commande, il va l'avoir sur place. À part les portiques aussi, étant donné qu'on a très peu de temps, à part les portiques aussi, apparemment vous avez un projet de transformation de déchets en énergie. Oui, parce que je vais parler un peu de l'historique de tout ça, parce que ce qui m'a un peu inspiré à ne pas faire comme les autres, c'est-à-dire l'énergie du pétrole. Moi, on était parti avec des ingénieurs collègues de l'ENEA dans la zone de Saint-Louis. Là au Sénégal, là où on doit peut-être transformer le pétrole, etc. Maintenant, pendant les études, on était sur place avec des camarades, j'ai vu les dégâts écologiques que ça va faire. Les désastres écologiques que ça va faire, pour seulement des coûts de financiers, ça va pas le coup. Des villages entiers vont se déplacer. L'eau, quand on va commencer la transformation du pétrole dans cette zone, l'eau sera infectée. Donc il y aura l'eau, il y aura des problèmes parce que les gens ne le disent pas, mais quand même il faut dire la vérité, il y aura des dégâts écologiques. Maintenant, par respect des secrets professionnels, c'est des collègues qui ont gagné ce marché, qui sont en train de travailler sur ça. Mais j'ai regardé, je me suis dit, mais il faut une énergie alternative. Heureusement, après les partenaires que j'ai, on travaille sur le bio. Le bio. Maintenant, tout est transformable, mais il n'y a pas d'effet secondaire. Et que l'électricité qu'on va produire est plus puissante même que l'électricité qu'on est en train de voir avec l'électricité qu'on a. Qu'on a en Afrique. Oui, c'est plus puissant. Parce que les partenaires que nous avons, je ne vais pas... Oui, les partenaires que nous avons, je ne vais pas citer les pays parce que c'est très professionnel, mais ils ont des pays européens qu'ils ont en main. Okay. Nous avons plus des États brésiliens, 15 États brésiliens au Brésil, et certains pays de l'Amérique latine, que c'est les partenaires qui font le même travail qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que c'est à travers ces projets c'est à travers ces projets qui sont en train d'électrifier ces projets qui sont innovants.
Et là, on peut prouver. Parce que tout ce qu'on dit, moi, tout ce que je fais, il y a des documentations qui sont là. Il y a les autorisations, il y a les brevets. On l'a fait où, quand on l'a fait, comment on l'a fait. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de littérature là-dedans. Où on l'a fait, quel pays, etc. Qu'est-ce qui certifie cela? Donc, on a non seulement des preuves de ce qu'on fait, mais on a aussi les moyens techniques, matériels, financiers, technologiques, scientifiques et tout. Les déchets, on les transforme en électricité et en gaz. Nous avons des problèmes de déchets au niveau de l'Afrique, mais ces déchets, on peut les utiliser, on peut les classifier. Je l'ai dit tout le temps et je le répète. J'entends l'État du Sénégal, les ministres qui, avec l'État, sont en train de faire des campagnes de sensibilisation pour dire que le plastique, ceci, cela, on lutte contre le plastique, etc. Bon. Moi, je ne comprends pas. Hein. J'ai lancé un défi. J'ai dit à l'État, donnez-nous les plastiques et donnez-moi un défi. Je vais le transformer en gaz. Vous pouvez utiliser ce gaz pour remplacer même les gaz que vous êtes en train d'utiliser dans vos foyers. Mais peut-être il y a des problèmes de concurrents, les gens qui sont en train de penser à beaucoup de choses, à ces 2 jours qui vont nous bouleverser. Mais c'est inéluctable, il faut que la jeunesse africaine puisse prendre le relais. Les Chinois ne sont pas plus intelligents que nous. Les Blancs ne sont pas plus intelligents que nous. Et je défie que l'Afrique n'est pas seulement des coups d'État, etc. Nous ne sommes pas seulement des danseurs et des musiciens, mais nous sommes aussi des ingénieurs, des scientifiques, qui sont capables de faire des innovations. Les gens qui réfléchissent. Nous réfléchissons, nous proposons des choses qui sont concrètes, qu'on peut bouleverser et qu'on peut nous-mêmes, Africains, changer les pays. La chose que vous donnez aux Chinois, de venir chez vous, vous s'installer, mais donnez-nous, nous autres Africains, les possibilités de transformer notre cher continent, et ce sera une fierté. Ce n'est pas des Chinois qui vont venir transformer, eux, ils vont prendre ils vont amener leur technologie, mais ils travaillent la nuit. J'avais des partenaires chinois, mais je les ai exclus du contrat. Ils sont en train, ils veulent revenir, mais je dis non. Parce qu'en fait, sur le contrat, sur les clauses, ils ne voulaient pas faire de transfert de technologie. Et sur les clauses du contrat, ils voulaient travailler la nuit. Mais je les ai dit, je ne travaille pas. Faire en sorte que les gens puissent savoir. Moi, ce que je veux faire, quand nous irons, exemple, au Gabon, au Cameroun, au Nigeria, Côte d'Ivoire, Congo, Bénin, et ailleurs, que les jeunes Africains qui sont là-bas, que je vais créer de l'emploi. Il y a de l'espoir. À travers ces projets. À travers ces jours, vous avez de l'espoir et GMK. À travers le projet, parce que si on va venir chez vous, on va créer de l'emploi. Parce qu'avec les déchets qu'on va prendre, on va collecter les déchets, on va trier les déchets, on va les transformer en électricité, on va les transformer en gaz, mais ça va créer combien d'emplois? On va faire de l'assainissement, on va vous transférer les technologies. On va installer des usines chez vous, on va installer des écoles de formation technique et professionnelle chez vous. On va vous former. Vous allez avoir nos technologies et vous allez vous développer. Ça veut dire que les jeunes vont en bénéficier. Les populations vont en bénéficier, les États vont en bénéficier parce que les États vont régler le problème de la salubrité qui cause les maladies, le paludisme, etc. Les rectifications vont être réglées. Au-delà de ça, on va créer aussi des systèmes d'épuration, c'est-à-dire l'assainissement, les eaux qui n'étaient pas utilisables, on va faire de sorte que ça soit utilisable. On va faire de sorte que dans ces pays aussi, que ce soit nos confrères africains ou ailleurs, que les gens puissent vivre à l'aise, avoir de l'emploi. On va créer des formations techniques et des formations professionnelles et professionnalisantes en un temps record, qui va permettre aux jeunes de s'orienter rapidement dans des métiers et de pouvoir quand même avoir des gains financiers importants. Donc même au-delà du projet de l'électricité, du gaz, des déchets, de l'assainissement, Sénégal propose d'autres projets. Sénégal peut travailler sur les transports maritimes. Nous pouvons aider les gens sur le volet maritime. Nous pouvons aider les gens sur les systèmes d'information géographique. Parce qu'il ne faut pas oublier que Sénégal, c'est Sénégal géomatique. GMK, c'est import-export, c'est à travers tout ce qu'elle est en train, tout ce qu'elle possède. Et là aussi, elle fait le tourisme médical. C'est-à-dire, à travers nos projets, on peut amener des partenaires qui sont en Allemagne, sur le côté médical, des Africains qui sont malades, gravement malades, on peut les transférer dans les hôpitaux européens pour les soigner gratuitement. Ça, c'est des contrats qu'on va faire s'il le veut. Donc, sur le tourisme médical, on amène des propositions. Donc, maintenant, ce que je veux juste lancer un appel à nos gouvernants, qu'ils comprennent l'enjeu qui est actuel. L'heure est grave. Et que nous avons des solutions qui sont concrètes. Des solutions qui ne vont pas durer une année. Vous nous prouvez
à moins de 5 mois, vous allez voir les résultats. Nous allons... Les poubelles posent problème en Afrique. Les saletés posent problème en Afrique. Mais avec le système qu'on va faire, gratuitement, il n'y aura plus de déchets en Afrique. Et que les Africains seront autonomes, ils pourront produire de l'énergie. On n'aura plus besoin de l'électrification, etc., d'autres choses. Et ça va permettre aussi aux gouvernants d'avoir une mainmise sur la politique énergétique. L'eau pose problème, il y a du calcaire. Et que ce calcaire, à Touba, le projet qu'on a à Touba, c'est de désaliniser l'eau, d'enlever les particules, le calcaire et autre chose. Parce que dans cette zone, il y a des zones rurales où les gens ne peuvent pas avoir cette agriculture pour 2 raisons. Ils ne peuvent pas avoir cette agriculture parce qu'ils ont des problèmes d'eau, ils ne peuvent pas faire certains genres d'agriculture. Maintenant, sur le plan sanitaire, ça amène des dégâts. Beaucoup de gens meurent parce qu'il y a des problèmes d'eau, d'infertilité, des problèmes, etc., d'hémorroïdes, etc., etc. Tous ces problèmes et toutes ces maladies, les maladies des os, vous voyez même des dents qui sont chocolate. Pourquoi? Parce que mauvaise consommation d'eau. Mais nous avons, les possibilités d'enlever le calcaire, de traiter l'eau, de sorte que ce soit potable. On peut le traiter partout, que ce soit au Burkina, en Afrique, au Bénin, au Sénégal, au Gabon. Parce que ça appartient à l'Afrique. Il faut que les Africains puissent en bénéficier. Ce que nous proposons, nous ne proposons pas de vendre des tracteurs ou autre chose. Nous proposons des choses qui sont concrètes, qui vont directement changer les conditions d'existence et de vie des populations africaines. Voilà, je vais revenir vers Touba, qui est une ville sainte au Sénégal. Vous avez un projet là-bas. Mais en fait, je vais vous poser la question à savoir, en fait, au niveau de Touba, bientôt, il y aura un grand rassemblement, le grand Magal de Touba, où des millions et des millions de fidèles se retrouvent. Aujourd'hui, est-ce que ces portiques ne pourront pas jouer l'effet? Parce que vous savez, en cette période de pandémie, les gens ont quand même un peu peur de la situation. Est-ce que vous pensez pouvoir, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire là-bas? Ou bien vous avez déjà quelque chose? Très bonne question. Nous sommes actuellement en phase avec le Khalife général des Mourides. On s'est parlé au téléphone pas longtemps, moi et lui. Donc les portiques représentent un espoir qu'il a. Donc, mais je ne vais pas dévoiler parce que on n'a pas encore, on est en phase de discussion. Donc on s'est parlé aussi pas longtemps. Je suis en train aussi de discuter avec son entourage. Donc Serigne Mbacké Medina et tant d'autres. Donc on est en train de discuter, on discute et on est en phase de négociation. Donc le Grand Magal, je dis même pas le Grand Magal, tous les rassemblements, je dis c'est possible avec Sénégal parce que nous avons la solution. Et que ce que nous proposons, il n'y aura pas de risque. Les portiques? Oui, il n'y aura pas de risque parce que vous allez voir, vous allez quelque part, je vais quand même un peu taquiner. Quand le Khalife général des Mourides, Mountakha Mbacké, comme on le dit, Yalla fi yàgg te wér, nous a reçus à Touba, il y avait des portiques qu'on avait vus au niveau de l'entrée. Mais ça, c'était catastrophique. Nous l'avons dit, je ne vais pas manquer de lui signaler, parce qu'il y avait des languettes qu'on avait mis sur les portiques, et les gouttelettes qui sortaient, c'était de l'eau. Maintenant, ces gouttelettes, c'était de l'eau. Donc, il n'y avait pas de gaz. Il vous permet de dire, vous allez venir, on vous donne le savon, 1000 personnes vont utiliser, 1000 personnes. Même savon, vous touchez. Les languettes, vous sortez, vous avez le corona, quelqu'un le touche, vous le touchez, vous avez le corona. Il y a les risques. Il n'y a pas de risque, c'est évident. Et tellement de personnes se ressemblent ou passent par là-bas, j'ai dit, ils exposent les gens. C'est très grave. Et que nous l'avons signalé au Khalif, il a dit, vous avez parfaitement raison. Donc, de ce fait, pour éviter ce genre de choses, parce qu'en en fait, en question de business, des fois c'est compliqué, parce que chaque personne tire de son côté. Vous proposez quelque chose, un produit, il y a quelqu'un qui va essayer de voir, est-ce que je peux avoir le produit similaire, moins cher, ailleurs? Qu'est-ce que je vais faire pour contrecarrer Sénégal? J'ai reçu Sénégal, je vais essayer de voir les projets de Sénégal, mais comment je vais faire pour que ça échoue? Pour que les gens disent que Sénégal, c'est des menteurs. Moi, je dis une chose, j'ai lancé ce défi. Les projets qu'on a amenés au Sénégal, si le Sénégal accepte, tant mieux.
Si l'Afrique accepte, tant mieux. Mais si l'Afrique pas, le Maghreb acceptera. On a des contacts au Maroc et ailleurs. Les gens sont en train de s'intéresser à ce qu'on fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les populations qui sont dans le besoin. Les gens vivent la pauvreté. En Afrique. Ce que je peux faire à Touba, les centres piscicoles, j'ai discuté avec la directrice, Mme Tédictine. Mais c'est l'État qui va nous accompagner sur ça. Nous aurons l'accompagnement de l'État. Nous aurons aussi ces jours les partenaires américains, etc. Mais ça va être. On va faire de sorte que cette zone-là puisse produire du poisson et devenir attraction mondiale. Ça, c'est intéressant. On peut réussir des choses que les gens sont en train de douter. C'est possible, on peut les réussir. On peut créer de l'emploi, on peut régler le problème de l'eau, de l'électrification, de l'assainissement. Mais ça, c'est des problèmes qui sont concrets. Est-ce qu'on a chaque fois besoin de manger et de boire et de danser? Voilà, c'est ça. Voilà, merci mesdames et messieurs, donc vous qui nous suivez, où que vous soyez, donc en Afrique, en Europe, en Asie, donc vous recevez Moustapha Gueye et il a dit bien sûr l'Afrique est en retard par rapport à la croissance, par rapport à l'économie et je crois avec ces projets innovants, quand même l'Afrique pourra se relever et trouver surtout une solution par rapport à cette pandémie. Et sachez que nous sommes là en train de parler, mais nous avons aussi nos masques, hein. C'est peut-être au cours de l'émission qu'on a enlevé. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivaient. Et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro. Merci.